Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux, un podcast au format court enregistré avec les moyens du bord et où je vous parle de mes passions, jeux de rôle, high-tech, organisation, forge, bidouillage informatique, etc. etc. Aujourd'hui, je souhaiterais revenir sur le jeu de rôle. En effet, je me suis rendu compte que j'avais abordé cette passion dans différents épisodes précédents sans véritablement l'expliciter. D'ailleurs, c'est suite à une question qu'Estelle, @cocktailmomento sur Twitter, m'a posée, que je me suis dit que ce serait intéressant de revenir un petit peu en détail sur ce qu'est le jeu de rôle. Donc merci d'abord beaucoup à elle de m'avoir interpellé à ce sujet, ce qui provoque directement cet épisode. Donc je voulais d'abord revenir un petit peu sur ce qu'est le jeu de rôle, même si je suis là sur un terrain assez épineux parce que c'est une activité qui est assez difficile à définir. En effet, il y a beaucoup de façons de jouer et donc toutes les définitions qu'on peut donner sont toujours assez restrictives. En plus, le sujet est assez épineux parce que ça reste un sujet, la définition du jeu de rôle, sur lequel des spécialistes réfléchissent beaucoup et se chamaillent beaucoup d'ailleurs aussi pour arriver à une définition qui soit convenable pour tout le monde. Mais bon, là je vais donner la définition que je perçois, qui est celle liée directement à ma propre pratique, et donc elle sera forcément toujours un petit peu restrictive. Alors d'abord pour moi, le jeu de rôle c'est un jeu de société. En effet, c'est un jeu qui se pratique à plusieurs personnes en respectant des règles. Donc dans un jeu de rôle, on va interpréter la plupart du temps un personnage, un réel ou imaginaire, dans un environnement fictif. Le participant en fait agit dans cet environnement à travers le rôle qu'il a créé, à travers son personnage, par des actions physiques ou imaginaires, et tout ça en racontant, donc de façon narrative, avec des dialogues improvisés, des descriptions dans le jeu, et grâce aussi à des prises de décision qu'il va prendre pour son personnage, et des prises de décision qui vont bien sûr développer le personnage et l'histoire dans laquelle le personnage évolue. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de jeu de rôle. Le jeu de rôle que l'on appelle traditionnel. Généralement, donc, dans ce type de jeu de rôle, on va avoir un des joueurs à la table qui va endosser un rôle un peu différent. On va l'appeler le maître du jeu, le MJ. C'est lui qui va en fait incarner le monde lui-même. Donc il va faire les descriptions du monde dans lequel évoluent les personnages, mais il va aussi incarner l'adversité et les personnages non joueurs, donc les autres personnages qui peuplent l'histoire et le monde que décrit le MJ, autres bien sûr que les personnages que incarnent les joueurs. Les autres joueurs justement, donc eux vont incarner un personnage qui va évoluer et interagir dans le monde incarné par le MJ, et il faut savoir que c'est la forme de jeu de rôle la plus jouée. Mais il faut bien garder en tête qu'il existe d'autres façons de jouer. Il existe par exemple des jeux de rôle où il n'y a pas de MJ, ou des jeux de rôle où le MJ va être tournant, c'est-à-dire que chacun son tour, les joueurs vont être le maître du jeu. Ces jeux de rôle avec un MJ tournant ou sans MJ, ou alors avec uniquement que des MJ finalement, sont des façons de jouer un peu différentes, mais très agréables, et surtout ça génère d'autres types d'histoires et d'autres types de jeux. Les règles dans des différents jeux de rôle qui existent varient aussi, elles, beaucoup, et elles vont influencer directement différents paramètres. On va pouvoir, par exemple, avoir un paramètre sur l'autorité dans la narration. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement que traditionnellement, donc dans les jeux dits traditionnels dont je parlais juste avant, le MJ lui va décrire donc le monde, l'univers, et les personnages vont interpréter leurs personnages dans cet univers, et c'est le MJ qui va décrire les conséquences des actes des personnages.
Quand l'autorité est un peu plus partagée sur l'autorité sur la narration, on va se retrouver avec des jeux où les personnages vont pouvoir eux-mêmes introduire des éléments de l'univers, des éléments de l'histoire, sans que cela gêne bien sûr l'histoire qui est générée et qui est racontée tous ensemble. On va avoir aussi des paramètres un peu différents en fonction des règles qui sont liés directement au système de résolution. Le système de résolution, c'est tout simplement les règles qui font que un personnage réussit à faire telle ou telle action, et surtout à quel degré de réussite il va réussir à ce qu'il entreprenait. Le système de résolution, là aussi, va avoir différents degrés dans la réussite et dans les conséquences de ces réussites ou de ces échecs. Et là encore, on peut introduire différents niveaux dans l'autorité liée à la narration, c'est-à-dire que on va trouver des jeux, par exemple, où en cas de réussite, c'est le joueur qui va raconter ce qui se passe. En cas d'échec, ça va être le maître du jeu qui va expliquer ce qui se passe. Tout cela en fonction du niveau de réussite et puis bien sûr en fonction des règles elles-mêmes. On va avoir différents styles de jeux de rôle. Traditionnellement, depuis quelques années, on distingue 3 grandes familles de jeux de rôle. On va avoir les jeux dits ludiques. Alors les jeux ludiques, à tendance ludique, on va dire, sont des jeux où on va avoir pas mal de figurines, de plans, sur lesquels les joueurs vont placer leurs figurines, et ces plans, tous ces éléments de jeu, les dés, les pions, etc., vont avoir un rôle très important. C'est même des jeux où on va se rapprocher très souvent sur des formes de jeux de plateau très tactiques. Par exemple, dans les phases de combat, on va avoir carrément des maps sur lesquelles les joueurs vont pouvoir se déplacer, et le déplacement des figurines va vraiment avoir une importance primordiale sur la réussite ou l'échec de leurs personnages dans les combats. Ces jeux ludiques vont regrouper aussi des jeux où ce sont les compétences des joueurs qui vont être sollicitées plus que finalement les compétences des personnages. Je m'explique. Si les personnages, les joueurs, dont les personnages se retrouvent face à une énigme, finalement c'est l'intelligence et c'est l'astuce du joueur à résoudre cette énigme qui va être importante, plus que finalement ce que le personnage qu'il incarne sait faire ou non. Dans ce genre de jeu, la notion finalement de victoire face à l'adversité qui va être incarnée par le MJ est primordiale, et le plaisir des joueurs va être bien sûr de réussir face à ces énigmes, face à ces pièges, et face à tous les combats que va placer le MJ sur leur route. Un autre type de jeu de rôle va être ce qu'on appelle les jeux à tendance simulationniste. Là, l'objectif finalement des joueurs et du MJ lui-même, ça va être véritablement de simuler un univers, de jouer dans un monde qui va être fidèlement retranscrit et où les joueurs vont pouvoir s'immerger complètement. C'est une approche qui est valable pour simuler une personnalité, une culture ou une philosophie autre que la sienne. Là, on est vraiment, j'allais dire, dans une immersion totale des personnages et aussi des joueurs dans un monde qui va être très très détaillé. Une troisième famille de jeux de rôle va être ce que l'on nomme narrativiste. Alors je fais des raccourcis, encore une fois, ne m'en veuillez pas, je sais que beaucoup de gens réfléchissent à ces concepts et vont très loin dans ces concepts. Moi là je fais quelque chose je brosse un portrait assez rapide et assez vaste. Mais bref, les jeux dits narrativistes sont des jeux où là on va chercher plus à raconter une histoire tous ensemble. On est vraiment sur des jeux qui sont orientés vers l'histoire qui va être racontée au cours de la partie. C'est vraiment l'histoire avant tout, avec pour objectif donc une histoire qui va être porteuse de sens.
Je vous avoue que moi c'est un style de jeu sur lequel je m'oriente de plus en plus, même si je ne rechigne pas à me faire plaisir en jetant des dés et en utilisant diverses autres inspirations liées aux deux autres jeux ludiques et simulationnistes que j'explicitais juste avant. D'ailleurs, il y a une notion qui est importante à comprendre, c'est que aucun jeu de rôle ne va être uniquement ludique, uniquement simulationniste ou uniquement narrativiste. Bien souvent, on va avoir des bouts de l'un et des bouts de l'autre dans tous les jeux. Mais les jeux vont avoir une grosse tendance à être des jeux ludiques, si on prend des jeux comme Donjons et Dragons par exemple, ou avoir des grosses tendances narrativistes. Un autre élément qui est très important dans les jeux de rôle, ça va être l'univers lui-même. L'univers dans lequel se déroulent les parties de jeux de rôle. Alors, il y en a tout plein qui existent, hein. Il y a vraiment une multitude d'univers. Et bien sûr, les parties que vous allez jouer vont dépendre directement de cet univers. Alors, dans les univers très classiques que l'on croise dans le jeu de rôle, il y a bien sûr l'univers médiéval fantastique, hein, parce que tout simplement un des premiers jeux de rôle, même le premier jeu de rôle, c'était Donjons et Dragons, et qui était directement inspiré du médiéval fantastique et des mondes à la Tolkien. Donc ça reste un univers, un style de jeu dans lequel vous allez trouver beaucoup de jeux de rôle qui se déroulent dans ce type d'univers. On va avoir aussi les jeux qui se déroulent dans un univers inspiré des œuvres de Lovecraft, donc l'appel de Cthulhu et ses dérivés. Là aussi, c'est un univers qui est très très fréquemment rencontré dans le jeu de rôle. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'univers qui sont développés dans les jeux de rôle, hein. Je vais en citer quelques-uns. On va avoir les mondes des ténèbres, avec Vampire, la Mascarade, Loup-garou, etc. Les univers de science-fiction, avec Star Wars, des mondes post-apocalyptiques, des mondes cyberpunk, avec des jeux de rôle comme Shadowrun, mais aussi des univers contemporains, avec plus ou moins teintés de fantastique, des jeux d'enquête, des jeux d'aventure, bref, une quantité phénoménale de variantes et de mélange de tout ça. Alors pourquoi moi j'aime le jeu de rôle ? Tout d'abord pour son côté social. Ça reste un hobby dans lequel, qui permet de partager un moment avec des amis, un grand moment en plus, des soirées complètes. Mais même si c'est pas avec des amis que l'on pratique, ça reste un hobby qui permet de découvrir les gens, qui vont avoir des approches et des façons de voir les choses très particulières. Toujours dans ce côté social, ça permet de vivre une expérience unique avec un groupe qui permet de se fabriquer en commun des souvenirs, des moments de vie vraiment remarquables. Autre point important qui fait que j'adore le jeu de rôle, c'est bien sûr le fait de s'immerger dans un monde ou dans une histoire. Ça reste un hobby que je considère, de mon point de vue en tout cas, mieux qu'un film ou qu'une série ou qu'un roman, tout simplement parce que en tant que joueur, on est en même temps acteur, réalisateur, metteur en scène et scénariste. Il n'y a pas beaucoup de médias qui permettent de regrouper tout ça. Bien sûr, ça permet une immersion tellement prenante, il faut savoir que le temps se raccourcit incroyablement. On va se retrouver à faire des séances, par exemple, de 4 heures de jeu qui vont donner l'impression de n'avoir passé qu'1 heure et demie à 2 heures. C'est toujours très surprenant, et notamment les gens qui découvrent le jeu de rôle sont toujours très surpris de ce phénomène. Autre point important de mon point de vue, c'est le plaisir de s'incarner dans des personnages différents de ce que nous sommes dans la vraie vie, et bien sûr de ressentir ce que le personnage ressent. Ça reste un moyen finalement de jouer un aventurier super balèze, ou de jouer un pilote de chasseur spatial, de prendre la responsabilité d'une communauté qui traverse des épreuves inhabituelles, de jouer un médecin, une femme, un arnaqueur, un maître des arcanes, bref, d'explorer différents rôles et des rôles vraiment les plus divers.
Alors, les moyens de pratiquer les jeux de rôle, hein, quand on ne connaît pas, il faut savoir que dans toutes les villes en France, il y a des associations, des clubs de jeux de rôle, donc vous pouvez toujours essayer de les contacter. Ça reste un bon moyen de trouver des joueurs proches de chez vous. L'avantage, c'est que c'est un bon moyen de faire connaissance avec des joueurs qui sont déjà expérimentés et qu'on ne connaît pas. Donc ça permet bien sûr de découvrir des passionnés vraiment à côté de chez vous. Le côté négatif des clubs, c'est justement que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber et surtout quelles sont leurs habitudes de jeu. Si vous êtes vraiment à la recherche d'un jeu, une façon de jouer, j'allais dire très très narrative pour raconter des histoires et que vous tombez sur un club où beaucoup de joueurs jouent du Donjon et Dragon avec des figurines et des maps et des choses comme ça, forcément vous risquez d'être un petit peu déçu. Donc pour ça, le mieux c'est d'aller les voir, d'aller les rencontrer, de faire quelques séances de jeu avec certains de leurs membres, ce qui vous permettra de découvrir leur façon de jouer et les jeux bien sûr qu'ils pratiquent. Et puis bien sûr aussi de voir humainement comment ils sont. Hein. Une autre façon de jouer, bien sûr, c'est avec un groupe d'amis. Ça reste bien sûr le meilleur moyen de pratiquer. Tout simplement parce que avec des amis, la confiance est forcément plus forte, ce qui peut être vraiment un atout dans la pratique du jeu de rôle. En effet, on a tendance quand même à s'exposer en jouant du jeu de rôle parce qu'on joue un rôle et puis qu'on y met toujours une part de soi, ce qui fait que avec des amis, c'est toujours plus facile à mettre en œuvre, qu'avec des inconnus en club par exemple. Une troisième façon de jouer et qui se développe de plus en plus, c'est via Internet. Alors pour cela, je ne saurais trop vous conseiller que d'aller voir sur l'Auberge Virtuelle, qui est un groupe sur Google+, qui met en relation des créateurs de parties et des joueurs. Alors, le gros avantage de cette solution, c'est que l'aspect logistique est forcément beaucoup plus léger, il n'y a pas besoin de se déplacer, de se mettre d'accord avec des joueurs pour une soirée, tout simplement parce que vous jouez tranquillement installé derrière votre écran, n'importe quel soir ou jour de la semaine. Un autre avantage, bien sûr, c'est que vous avez accès par l'intermédiaire de l'auberge virtuelle à beaucoup de jeux, à beaucoup de joueurs, et ça permet de tester un grand nombre de jeux, et ça vous laisse encore une fois une grande souplesse dans l'organisation personnelle. Généralement, ces parties se déroulent via Hangout ou via Skype, en utilisant des plateformes web telles que Roll20. Alors Roll20, il y en a d'autres, hein, mais je prends cet exemple-là, c'est tout simplement une plateforme web qui va permettre de gérer les illustrations, les cartes que le MJ va vouloir vous montrer, mais aussi de gérer les jets de dés et même les feuilles de personnages. Voilà qui fait un petit peu le tour du sujet. J'ai dégrossi un petit peu ce qu'est le jeu de rôle et la façon dont on peut le pratiquer. Je vous invite à écouter l'épisode que j'avais fait sur les podcasts qui traitent du jeu de rôle pour en savoir plus. N'hésitez pas à aller les écouter. Vous verrez l'immensité du sujet est vraiment intéressant. Parler du jeu de rôle en quelques minutes, c'est comme vous dire ce qu'est le cinéma ou la littérature en un petit épisode d'une vingtaine de minutes, ça reste très très compliqué. Le sujet est très très vaste et bien sûr là je n'ai fait que l'effleurer. Encore une fois, je ne suis qu'un modeste amateur de jeux de rôle, hein, et je me rends compte que la définition que j'en fais ici n'est que mon interprétation et que c'est forcément une définition qui était restrictive. Ne m'en voulez pas, au contraire, venez en discuter avec moi sur Twitter ou via mon blog. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur tel ou tel point sur lesquels vous souhaiterez revenir. Alors je ne sais pas si vous pratiquez ou si vous avez déjà pratiqué le jeu de rôle, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez testé ce hobby il y a quelques années. Auquel cas, je ne saurais que trop vous recommander de découvrir les jeux un peu plus modernes, parce qu'il y a quand même eu de sérieuses avancées dans ce hobby ces dernières années.
En tout cas, si c'est le cas ou pas d'ailleurs, je serais ravi d'échanger avec vous. Pour cela, plusieurs solutions via Twitter, où je suis @auverbe62, OVERB62, ou sur mon blog olivierverbrugge.fr. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'émission ou sur le billet du blog consacré à cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, soirée en fonction du moment où vous m'écoutez, et à très bientôt. Allez, ciao!